Je suis crevé. Nous voici dans un nouveau coin de la France pour les vide-greniers de ce dimanche. Je suis actuellement aux alentours de Mulhouse. Pour le premier vide-grenier du jour, je suis très exactement dans la ville de Staffenfelden. J'espère que je le prononce correctement et j'ai comme l'impression que la maison qui se trouve juste à côté est atypique du coin. Pour le vide-grenier, il commence ici et il est à peine 5h30. Ça se lève tôt du côté de Mulhouse, en espérant que le Grand Est me portera chance aujourd'hui. Après, il y a quelques semaines, je n'étais pas trop loin, j'étais du côté de Metz. D'après les renseignements que j'ai pu dénicher sur internet, ils annoncent 350 exposants ou 350 mètres linéaires disponibles. Alors, ça c'est des consoles à réparer. À réparer, d'accord. Donc elles sont HS. Celle-là, je sais qu'elle fonctionne, elle a tendance à bugger. La PS3, elle est à combien s'il vous plaît? Elle est en panne aussi. Moi je la laisse à 10 ou 5. À 10, à 5 oh, je pense qu'à 5, ouais, je vais tenter à 5 du coup. 2 € pièce, ça dépend lesquels vous prenez. 2 € pièce, d'accord. Pareil pour ce qu'il y a là-dedans? Ça c'est des boîtes vides. Ah, ce sont des boîtes vides, très bien. Mon premier stand, je trouve une PS3, mais elle est HS, mais ça me permettra de faire un petit short. À combien faites-vous ça, s'il vous plaît? 5 €. Il y a quoi là-dedans? C'est la batterie, c'est ça? Attendez, je me permets. Vous faites ça à combien, s'il vous plaît? Quinzaine d'euros. J'ai un peu de mal à voir. C'est pas une guitare, c'est une batterie. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous avez pas la guitare? Ou elle est dedans aussi? On va regarder ça. C'est une batterie. Les deux jeux. Ouais, laissez-le comme ça pour que les gens puissent voir. J'hésite pour la batterie Guitar Hero, je n'en ai jamais eu, mais ça prend une place monstre. Je sais que je me trimballe dans un coin de mon appartement. La batterie Rock Band, je l'ai même pas déballée depuis plus de 15 ans. Non, je vais peut-être pas prendre. C'est fou le nombre d'exposants déjà installés. Vous êtes des leftos dans le Grand Est. Et j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de concurrence. Et vous vous demandez qu'est-ce que je fous du côté de Mulhouse. C'est parce que je fais une pierre deux coups. Je fais le Geek on Chain, une convention à Mulhouse. Et j'en profite là pour faire les vide-greniers le dimanche. Est-ce qu'il y a des choses ici? Ouais, partout. Non, pour les petits, non. Je crois que c'est l'ensemble complet. D'accord. Ils vont rien séparer avec le volant et tout ça. Et c'est 100 € l'ensemble. Très bien, d'accord. Vous le faites à combien le manga, s'il vous plaît? Alors ça dépend lesquels vous voulez. En jeu vidéo, c'est tout ce que vous avez? Oui, il y a juste le Diablo avec le livre. Ah zut, dommage. Non. Tout est ici pour les jeux? Ouais, c'est tout sorti. Ça, vous faites ça à combien, s'il vous plaît? 2 €. Je vois que vous avez la figurine, vous n'avez pas de carte Pokémon par hasard? Non, 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 pas. T'as des mangas toi? Non. Beaucoup de concurrence à Staffelstein. Je crois que j'ai mal dit le nom de la ville. Bon, je n'ai pas fait quel stand. Et merde, là, il est en train de regarder les cartes Pokémon. Zut, trop tard. Parce que là, le problème, c'est qu'il y a des vraies, des anglaises, il y a des fausses. Celle-ci, par exemple. Celle-là, c'est une vraie, donc c'est bon. À 3 €. Mes premières cartes Pokémon achetées aujourd'hui. Wow, ça va jusqu'au bout. Qu'avons-nous ici? Voilà, ok. Il n'y a que du FIFA. Faut pas croire, il y en a, ils ont tellement la dalle qu'ils sont prêts à acheter des pauvres FIFA. Bonjour, elle est à combien la Pokébox, s'il vous plaît? 60. 60 €. Ils la font plus et ceux qui les ont offertes, ils font que de les. Elle fait que de monter en fait celle-là. D'accord. Moi j'en ai ouvert une. J'ai chopé le. Tu vois? Juste pour la carte, je l'ai ouvert et tout. C'est pour les gamins, c'est même pas pour moi. Oui, non mais voilà. Bonjour. Bonjour. Les cartes Magic Yu-Gi-Oh! Où se trouvent-ils, s'il vous plaît? Faut demander à. J'attends que vous terminez avant de regarder. Alors les cartes Magic, il y en a relativement beaucoup, avec pas mal Oui. de decks. D'accord. Je suis déjà en train de discuter avec monsieur, je m'en occupe. J'aimerais bien 150 La totalité? console en tout. Des jeux à part ou pas? Ils vendent 150 € le tout. Ouais, Vous vendez pas les jeux à part? Non, je Ah bah voilà, préfère c'est faire le lot complet au vu Ouais. du nombre de jeux, etc. C'est après le reste. Ouais. Ouais, bah ouais, non. Un euro, c'est un? Il n'y a pas des jeux dégueulasses. Ouais. Il y a une cinquantaine de jeux. Il y a une cinquantaine de jeux, c'est dommage que c'est... Ouais, c'est tout le lot en entier, il y a plus de 90 jeux. Alors c'est cool, je viens de récupérer cet énorme lot de jeux Xbox, une Xbox 360, il y a plein de jeux Xbox 360 dont des titres super cool et quelques jeux Wii, mais pendant que j'étais en train de négocier, de regarder en détail ce lot, il y a une autre personne qui avait trouvé des jeux GameCube dans le même stand à 2 € pièce. Tant pis, c'est pas grave, j'espère qu'il y a du bon là-dedans. Faut que je retourne au stand parce qu'ils vendent plein de cartes Magic et je vais tenter de négocier le lot à 100 €, le de 150 € si au moins il n'est pas parti entre temps. Il y a des gens qui regardent, attends, je vais retourner. Tout dans la démesure à Mulhouse après le gros
gros lot Xbox, j'achète un énorme lot de cartes Magic assemblées. J'ai réussi à négocier. J'ai demandé 100 €, on est parti sur 110 €. Mais là-dedans, il doit y avoir des petits trésors, mais faut trier tout ça. Et là, on a quoi? Call of Battlefield avec des jeux de guerre. Il y a des gens qui ont oublié de se lever, il y a des emplacements vides. Bon après il est pas encore 7 h. J'ai l'impression que je suis dans ce vide-grenier depuis 3 heures. Je pense que je vais faire encore un dernier petit tour, allez 5-10 minutes et on filera au vide-grenier suivant. Oui, mais c'est dans le C'est des jeux, oui? Non, ce sont des DVD. Le jeu et la console, c'est à combien s'il vous plaît? À 130. C'est tout le lot? Tout le lot, il y a encore 2 manettes aussi. Je les ai juste D'accord. D'accord. Et les jeux, vous les faites à combien à part? Ouais, 5 €. Bon, on va regarder ce qui déballe ici et après on y va. 25, mais pas, je descends pas en dessous. Il est 7h15. Finalement, il n'y avait rien de plus. Mais il n'est pas encore 8 h, il est 7h45. Pourquoi l'église du Vieux-Tann est en train de sonner hein? Comme je le disais, nous sommes dans le Vieux-Tann. C'est une ville tout proche du premier, à Staffelfelden. Je crois que ça se dit comme ça. J'ai vraiment avoir du mal avec les noms aux alentours de Mulhouse. Et de toute façon, le Grand Est, vous avez vraiment des noms de patelins très bizarres. Ouais, je dis ça, mais les patelins à côté de chez moi, c'est terminant en lieu, c'est pas mieux. Trêve de plaisanterie, le vide-grenier est devant moi. Allons-y tout de suite. Il m'a pas l'air d'être super grand, mais peut-être que les bonnes affaires sont encore présentes. Il a encore c'est bien. C'est fin. Hein. Il est où le Minotaure? On voit pas Minotaure? Bounjury, il manque une lettre. On est vache quand même. Le prix, c'est les deux, on ne peut pas jeter une chaussure. Hein. 5 € le jeu? Oui. Alors ça, c'est rigolo. Ça besoin de renseignements, elle s'y connaît. En règle de jeu de société, n'hésitez pas. Bah, niveau jeu de société, on a découvert avec les frangins, je crois que c'est Brass Birmingham. Il y a beaucoup de FIFA. Et le problème sur les jeux DS, c'est qu'ils sont très abîmés sur les tranches. Ils ont bien dû traîner. 4 € pièce, 10 € les 3. Très bien. Et pour les cartes Pokémon, comment ça se passe au niveau des prix? Bon, ça dépend, ça varie de 20 centimes pièce à 2 € pièce, tout dépend des prix. Et la console, vous la faites à combien? 30 €. Ouais, je te l'offre. À 20. Ah, d'accord. J'ai mis à 30 parce que elle a été ouverte là. Mais elle a été ouverte pour tout nettoyer, tout ça. Donc. D'accord, très bien. J'ai l'impression que toutes les bonnes affaires sont déjà parties. J'arrive trop tard et trop de concurrence aussi. Bonjour. Bonjour. À combien faites-vous le jeu, s'il vous plaît? Les jeux? Oui. Le tout? Un jeu déjà pour commencer. Allez, 3 €. Oh, regardez, une espèce en voie de disparition. Des jeux PC en boîte. Sonic Riders, très cool celui-là, très cool. Est-ce qu'il y a des jeux qui sortent de... Oh, Civilisation, le 4. Oh, moi je suis passé du 2 au 6. Ah, mais il y en a encore ici. Il y en a partout dans ce petit village. Ils ont sorti une BD Joueur du Grenier. Vous pensez qu'on peut capter la 5G avec ça? Écoutez les petits oiseaux qui chantent, à rien me procure du bonheur. Et puis regardez ce cadre, comme c'est beau. Là aussi derrière. Vive la France. On visite des jolis petits coins tout en fouillant des stands. Oh, par contre, dès qu'il n'y a plus de soleil, ça fristaille un petit peu. Il y a de la fausse, mais il y a un peu de vrai. Bonjour, comment ça se passe au niveau des prix pour les cartes Pokémon, s'il vous plaît? Et aussi pour les jeux? Alors les jeux, c'est 10 € pièce. Et pour les cartes alors? Parce que là, il y a des vraies, il y a des fausses. Par exemple, celle-ci, la Cisaiox. 1,50 €. C'est plus de la poupouille. Ah, attendez, vous le voyez juste ici? Ah, dommage. C'est un Mac Mini de 2012. Je le fais à 100 €. 100 €. Et ça, c'est lequel d'iPhone? C'est l'iPhone 5S. Il est à 50 €. J'ai remplacé la batterie. La batterie d'origine, c'est 1800 et quelques. Et j'ai mis une 2100. Ça s'appelle comme ça. À combien faites-vous la pop, s'il vous plaît? À 8 si vous voulez. Sauf que le rendu, c'est parce que je vous l'ai dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça, c'est des mangas assez obscurs. Oh, c'est des CNN, ça. Et voilà, on en a terminé pour les vides-greniers du côté de Mulhouse. Je peux pas rester plus longtemps parce qu'il est actuellement 8 h. Pourquoi je regarde mon poignet là? C'est mon passe pour la convention Geek on Chain. C'est le réflexe. Réflexe, je porte jamais une montre. Je disais quoi? Ah oui, je disais que malheureusement je peux pas fouiller davantage de vides-greniers parce qu'il est 8h40 et le petit déjeuner à l'hôtel c'est jusqu'à 10 h. Le temps de rentrer à l'hôtel, le temps de prendre le petit déjeuner, de pioncer un petit coup et de retourner à la convention.
Ouais, en bref, j'aurais pas le temps de faire un autre vide-grenier. Il faudrait que je regarde quand même sur l'application, voir s'il n'y a pas un vide-grenier tout proche d'ici. Mais si je vois que ça a 20 minutes, le temps d'y aller, le temps de fouiller et de retourner à l'hôtel, j'aurais pas le temps de prendre le petit déjeuner, j'ai pas envie de payer 10 balles dans le vent et surtout que j'ai une dalle monstrueuse et que j'ai l'intention de pas manger à midi pour économiser un repas. Oh le rapia! Quel piaf ça! Ça fait 5 minutes que je suis en train de l'écouter chanter. ouais, il faudra peut-être y aller. Il y en a tellement que j'ai préféré mettre tout sur la table. Je reviens tout juste de Mulhouse et j'espère que ma présence à la Geek Unchained vous a plu. Puisque j'ai prévenu personne, je me suis décidé au dernier moment la semaine dernière. Tiens, j'ai envie d'aller faire une convention. Et pourquoi pas aller faire celle de Mulhouse, la Geek Unchained. À ce qui paraît, c'était une bonne convention. Et je vous confirme que c'était une superbe convention. Je ne regrette pas du tout d'être venu sur place. Et ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. Et vous avez été beaucoup à vous dire mais Astarion, qu'est-ce que tu fous là? T'es du côté de Lyon? Pourquoi t'as mis les pieds à Mulhouse? Bah parce que j'avais envie et j'en ai profité pour faire les vides-greniers de ce petit coin. Et ouf, il y avait également beaucoup de concurrence. Mais ça m'a pas empêché de récupérer tout ce que vous voyez sur la table. Et on va commencer par quoi? On va commencer évidemment par cette PS3. Alors attention, cette PS3, c'était 5 ou 10 euros. Je crois que c'était 5 euros. Alors, on m'a annoncé qu'elle était HS. Je crois qu'il y a un truc... Oula, je crois qu'il y a un bazar qui se balade à l'intérieur. Et il manque un morceau ici. C'était vendu avec la manette. On fera un petit short pour tester, pour voir si elle ne fonctionne pas. Et on demandera à François de tenter de la réparer. Et puis, il n'y aura pas que ça. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit qui se trimballe? Ça présage rien de bon. Ah, c'est peut-être un CD. Ouais, bah, si c'est un CD qui se trimballe, on n'est pas sorti de l'auberge. Et il n'y aura pas que cette PS3 de prévu en short. Il y aura également cette console adaptée à ma mentalité. En plus, enfin, j'espère que c'est pas trop compliqué à utiliser. Attendez, je dis ça, mais je crois que le short est déjà sorti. Puisque là, vous êtes en train de visionner le vide-grenier live spécial Mulhouse. Et elle sort une semaine après le tournage, c'est-à-dire au moment où je vous parle. Enfin, pas au moment où vous m'écoutez, mais au moment où je parle. Enfin, c'est incompréhensible, mais normalement ce short est déjà prévu. Et je sais même pas si c'est quoi. Ben non, mais c'est Indo, c'est pas de mon âge, là, je suis bête. Alors là, c'était un prix extrêmement correct. Un tripack de l'édition Mascarade, 12 euros. J'ai dit ouais, bah vas-y, je le prends. Je ferai une petite ouverture, ça peut être pas mal. Concernant les cartes à l'unité, c'était pas vraiment folichon du côté de Mulhouse. Bon, vous avez vu la concurrence, ça se battait pour les jeux vidéo, pour les cartes Pokémon. Par moment, j'étais pas le premier, je vais récupérer des petites cartes à droite à gauche. Et je n'ai récupéré que ces 5 cartes là. Et je sais même pas s'il y a des cartes qui vont rejoindre mon album défi vide-grenier. Peut-être celle-ci, faudrait que je vérifie sa valeur, parce que si ça ne vaut si ça vaut pas au moins 10 euros, on met pas dans l'album défi avec mon frère. Parce que si on commence à mettre tout et n'importe quoi, bah l'album on le remplit vite fait bien fait avec un lot de malade mental. D'ailleurs, en parlant de lot de malade mental, ils sont au nombre de 2. Attendez, déjà je vous montre le reste des cartes Pokémon. J'ai récupéré ça, donc une boîte 9. Mais non, mais c'est pas neuf, qu'est-ce que je raconte, ça a été rose-scotché. J'ai acheté ça 5 euros, je sais même pas si les boosters sont encore dedans. Je le sens mal. Ah, quoique. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Ils ont pas été ouverts, c'est du Star Intestin Évolution de Palder. Bah à ce compte là, autant que j'ouvre ça, on va regarder s'il y a une Ultra dedans. Alors nous avons, ah bah bon, bah c'est bien. Je récupère une Ultra, allez hop, Dingly X, Dinglu X, et vraiment voir le booster Star Étincelant. Bah je risque pas de gueuler, y a rien du tout. Bon allez hop, ça c'est fait, mais au moins je récupère une Ultra. Ouais mais ça, bon, ouais, arrêtons de nous plaindre. Nous avons Space Invaders sur la Game Boy à 1 euro au lieu de 2 euros. Et bah, j'espère que les trouvailles que j'ai pu faire aujourd'hui vont me permettre de compenser les frais d'essence et d'hôtel. Ah bah, je me plie en 4 là pour me déplacer en France. Bah après tout, si vous likez cette vidéo et que vous la partagez en masse, la monétisation me permettra de rembourser mes frais d'essence et mes frais d'hôtel, puisque je n'ai pas été invité par la convention. Et de toute façon, j'aime bien faire cet effet de surprise, puisque ça vous a vraiment marqué, ça vous a vraiment procuré beaucoup de bonheur. Et vous étiez en train de vous demander si c'était possible de voir un youtubeur de mon gabarit se balader tranquillement dans les conventions. Bah ouais, mais je crois qu'il n'y a que moi. Concernant les jeux vidéo, il y en a pas beaucoup. J'ai récupéré un petit jeu Switch, c'était pour le défi vide-grenier à midi, à 7 euros le 10 euros. Et ah, par contre ça c'est cool,
négocié à 4 € au lieu de 5 €. C'est Riders Republic que je ne possédais pas. Je sais même pas si... À mon avis, il doit être bien, mais j'ai peur qu'il se rapproche beaucoup de ce type. En plus, je crois que c'est les mêmes développeurs. Bon, après tout, qu'est-ce que je risque à 4 balles. Maintenant, on va passer au gros lot qui se trouve ici. Là, on a du jeu vidéo et là, nous avons des cartes. Dommage, ce ne sont pas des cartes Pokémon, mais ce sont des cartes Magic. Je pense que je ferai un short pour compter la totalité des cartes que contient ce lot de malade mental, puisque j'ai négocié ce lot à 110 € au lieu de 150 €. Et à voir s'il y a des bonnes cartes. Ouais, mais après... regardez, je prends un paquet parmi tout ce qu'il y a. Ouais, bah, je sens que je vais m'amuser là pour trier tout ça. Et là, nous avons un deck avec plein de cartes. Oh là là, laisse tomber. Hein. Oh, je vais passer je sais pas combien de temps pour trier tout ça. Mais je vous ferai un petit short pour compter le nombre de cartes et faire un calcul pour savoir combien m'a coûté une carte Magic parmi tout ce lot. Ce sera juste une base de calcul. Mais on en reviendra en détail un peu plus tard. De toute façon, faut que je trie tout ça. Non mais regardez, il y a des petits paquets. C'est rempli à ras-bord. Voilà, regardez, je prends ce petit paquet. Un petit deck français. Est-ce que ces decks sont complets? Est-ce qu'ils n'ont jamais été utilisés? Ça, j'en sais rien. C'était un ancien collectionneur. Oh là 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 là. Là, ça aurait été du Pokémon à la place de Magic l'Assemblée. Alors, ça aurait été le jackpot monumental. Mais faut pas trop pousser mes mains dans les orties. Et concernant le lot Xbox 360, est-ce que je vous ai montré en détail les jeux dans la vidéo? Non, je ne vous ai pas montré en détail parce qu'il y en avait un peu de partout. Donc là, nous avons un lot négocié à 120 € au lieu de 150 €. Une Xbox 360 que nous testerons lors d'un... Mais qu'est-ce qu'il a foutu là? Pourquoi il y a traces blanches? Ouais, bah oui, j'achète le lot, je regarde même pas si la console était en bon état. Non mais moi, je suis un timbré. On fera un short pour tester la console. Il y a en tout 3 manettes. Donc c'est très bien, 3 manettes. Et nous avons, je ne sais pas combien de jeux. Nous avons, je crois, une soixantaine de jeux. Ça fait à peu près 2 € le jeu. Et la Xbox et les manettes, gratos, cadeau de la maison. Mais vous vous demandez quels sont les jeux justement. Eh bien, j'ai une petite anecdote à vous dire par rapport à ça. Sachez que il y avait un autre chineur qui est tombé sur des jeux GameCube dans le même stand pendant que j'étais en train de regarder en détail le lot Xbox 360. Il était en train de faire sa pile et il y avait justement les jeux Xbox première du nom et 2-3 jeux 360 dans sa pile. Et moi j'ai demandé au vendeur, bah je vous prends le lot à 120 € et si vous me passez les autres jeux Xbox qui sont là-bas. Et ils étaient dans la pile du gars avec tout ce qu'il a pris dans le stand. Et il était en train de commencer à faire la tronche en mode non, c'est pour moi les jeux Xbox. Et moi je lui ai tout de suite dit, hey, écoutez, je vous laisse les jeux GameCube, regardez les titres, c'est 2 € pièce. Alors ne commencez pas à m'embêter s'il vous plaît. Ah là il a rien dit. Bah oui, tu m'étonnes. Les jeux GameCube qu'il a récupérés à 2 €, fallait pas trop qu'il se plaigne. Qu'est-ce que nous avons pour les jeux dans ce lot? Et vous me direz ce que vous en pensez et si ça vaut le coup à 120 €. Évidemment que oui, que ça vaut le coup là. Oh là, nous plaignons pas. Puisque nous avons Nighty Night. Je ferai un tri pour les jeux qui sont déjà présents dans ma collection et également les jeux si je les possède complets ou pas. Et au niveau des états, nous avons Samurai Warrior. Ah oui, et quand j'ai commencé à regarder le lot, j'ai vu qu'il y avait des titres très intéressant, c'est pour ça que je n'ai pas hésité à mettre les billets pour récupérer ce lot. On a Battle Chess, nous avons Star Wars Battlefront 2, ici c'est Shadow the Hedgehog, je crois que je ne possède pas la version Xbox, donc ça m'arrange. Le premier Black Ops, nous avons Halo 2, gros classique, excellent jeu de combat, Devil Fight for New York, nous avons un super FPS, Darkness 2, on a 13, il y a eu un remaster qui est sorti. Nous avons, pour continuer, je vous le passe vite fait en revue, donc Shadowrun, là c'est le Banjo-Kazooie, bah, il est pas super cool, Dynasty Warrior 5 Empire, Street Fighter X Tekken, nous avons le premier Halo, on a Final Fantasy XII, Dynasty Warrior 8, attention, ça va baigner, donc les autres je vais mettre sur le côté. Il y avait aussi il y avait 2 jeux Wii qui étaient dans le lot, ouais j'en ai récupéré 2. Puisque les autres ont été, je crois, récupérés par celui qui avait acheté les jeux GameCube. Il y avait Monster Hunter 3 et un Final Fantasy Echoes, ce qui est cool. Attendez, je mets ça là. Ah, là de partout, j'en peux plus. Halo 4, Rayman Origins
Guitar Hero World Tour. En parlant de Guitar Hero, j'ai vu le stand où il y avait une personne qui vendait la batterie de War of Rock. Je l'ai pas prise parce que la place montre et puis comme je le disais, j'ai une batterie de Rock Band qui traîne et qui prend la poussière. Borderland, on a Lego Seigneur des Anneaux. Attendez, allez, bougez pas, regardez. Il y a encore tout ça là. On en a pour la journée. Allez, venez par là. Allez, hop là. On va faire comme ça. Hop, on a un steelbook de Halo. Nous avons le Fantasy Star Universe. Il faut que je vérifie les états, je sais même pas s'ils sont rayés, s'ils sont en excellent état. Lost Planet, Assassin's Creed Révélation, on a Mortal Kombat. Nous avons Warrior Orochi 2, ça c'est la première fois que je le vois en vide-grenier. Nous avons Seigneur des Anneaux. Celui-ci à un moment il était ultra convoité. Je sais même pas si c'est encore le cas. Space Marines, on a Arcania Gothic, oui. On a Dragon Ball, ça c'est pas... Non, c'est Raging Blast 2, Crisis 3, Reckoning, Bionicle, nous avons Bloodstorm, Fable 3, Fable 2. Ah, l'un des plus intéressants, c'est Dynasty Warrior Gundam 3, Fable 1, on a le 1, le 2 et le 3. Et nous avons, ça je crois que c'est le plus intéressant du lot. Et en plus, je l'avais plus sur la 360, donc je vais le conserver pour la collection. C'est Simpson. En plus, il est cool celui-ci. Je pense que je vous le présenterai quand on testera la 360 en short. On a Star Wars, nous avons FIFA Street, on a un autre Fable, nous avons Kung Fu Kao. Ouais, il y a des titres très très cool. Attends, je vous les montre de là. Donc nous avons un petit Halo Reach, Assassin's Creed Brotherhood, Devil May Cry, Pure, Star Wars Pouvoir de la Force. Allez vite, on se dépêche. Nous avons Quake War, Soul Calibur 5, Magin Forsaken. On a Forza. Nous avons là des boîtes, je crois que c'est des boîtes vides. Bon, on verra ça plus tard. On a Bioshock, Ultimate Marvel, VCS Capcom 3, Borderlands 2, Saints Row 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Cameo, Soul Calibur 2, Star Wars Republic Commando et enfin Star Wars 2, la trilogie originale. On peut dire que j'ai beaucoup dépensé à Mulhouse. Bisous à vous tous.